Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voilà amoureux devant toi, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Enseigne-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi pour te connaître encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu dit Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire Matthieu 19, 26 à 3, 1, 2, 3. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Est-ce que toi tu crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Et moi je le crois fortement. Prenez place. Mais bien aimé en Jésus-Christ, il est important d'être dans la maison de Dieu. Amen. 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 Le titre d'aujourd'hui, il est tout simple. C'est la vie. Regardez-moi. Le titre d'aujourd'hui est tout simple. Regardez-moi. À tout celui qui me regarde, je suis en train de te parler en particulier. Tu peux changer de vie. Amen. Amen. Je suis en train de te dire, mon bien-aimé, tu peux changer de vie. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Malgré ton âge, tu peux changer de vie. Amen. Est-ce que tu veux changer de vie? Amen. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, de fois on ne prend pas d'autres décisions, certaines décisions. Ouais, je suis déjà vieux. Non, vu mon âge, moi je t'ai dit, non, tu peux changer tes vies. Amen. C'est possible. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 19, 26, Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Lui-même, il sait, il regarde, il analyse la situation. Il dit clairement que cela aux hommes est impossible. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Suivez-moi bien. Donc, la situation, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous avons des limitations. Amen. Amen. Nous avons Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ est en train de dire, nous avons des limitations. Pour cela, pour les hommes, c'est impossible. Donc, si tu es animal, tu es un homme, c'est impossible. Donc, tu es limité. Et la Bible continue en disant, mais à Dieu est possible. Donc, cela veut dire que notre force, notre intelligence, notre façon de faire, nous ne pouvons pas aller au-delà de notre force ni de notre intelligence. C'est impossible. Amen. Mais, donc, la nature de l'homme est limitée. Mais la nature de Dieu, il dit, donc cela veut dire que sa substance qui est devant Dieu, sa nature va au-delà et illimitée. Donc cela veut dire que nous, comme il y a l'impossibilité, mais avec lui, il peut étendre des limites. Amen. Alléluia. C'est sa nature. Parce qu'il parle de deux choses. Il parle de Dieu et il parle de l'homme. Il dit, pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a la parole. La parole de Dieu, quand il dit, la chose arrive. Et quand il l'ordonne, elle existe. Amen. Alléluia.
imagine une chose et la chose se crée. Par sa parole, il a créé le ciel et la terre. Par sa parole, il t'a créé. Donc, par sa parole, il change aussi les circonstances. Est-ce que tu le crois? Amen. S'il peut te créer, toi, s'il peut me créer, à combien plus forte raison, notre Dieu peut changer les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces versets nous rappellent tout simplement que auprès de Dieu, rien n'est impossible. Mais l'homme, dans sa création, l'homme a un début et une fin. Je vais vous dire encore, quand nous pensons l'histoire de Jésus-Christ et Lazare, dans la vie de Lazare, il y avait déjà une fin. Mais quand lui il est arrivé, il a dit non, ce n'est pas la fin, je vais prolonger encore. Alléluia. La fin c'est la mort. 4 jours pourris. 4 jours détériorés. Il dit non, Seigneur, Dieu, tu m'as toujours exaucé. C'est la prière qu'il avait faite. Je ne le fais pas pour toi, mais c'est pour les gens qui sont là, qui me regardent. Lazare sort. Lazare, je prolonge ta vie. Amen. Lazare, alléluia, je rallonge encore ta vie. Amen. Lazare, je rentre dans le miracle. Lazare, je rentre dans le miracle, sort et marche. Alléluia. Donc, la limitation de l'homme était finie là, mais lui, il nous a montré qu'il peut tirer cette limitation. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose, Lazare était décédé après. Amen. Vous êtes triste. Donc là, c'était juste pour vous dire que là où c'est fini, là où on a mis un point, mais lui, il peut mettre 3 points de suspension pour le rallonger. Amen. Alléluia. Donc, il n'est pas dans la limitation comme toi et moi. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer là où Dieu a et pour que Dieu puisse éteindre nos limites? Tout à l'heure, on a prié pour ceux qui sont malades. Alléluia. Amen. Mais nous supplions Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il a l'habitude de faire, sa grâce, pour qu'il change la circonstance. Le médecin peut chercher, il ne trouve pas. Mais lui, il voit, il n'a pas cherché parce qu'il le voit. Il le sait. Quand nous cherchons, il sait. Il ne cherche pas, Dieu ne cherche pas parce qu'il voit tout. Alléluia. Donc nous voulons rentrer dans ce domaine qui n'est pas dans l'infini, donc dans le spirituel maintenant. C'est ce qui est important pour nous. Parce que toute chose, quand toute chose commence par dans le spirituel. Et ça se répercute dans le physique. Et nous qui sommes là, on doit avoir la clé pour rentrer dans le spirituel. Pour qu'on ne puisse pas avoir des limitations. Parce que Dieu a dit, lui, il n'y a pas de limitations. Alléluia. Donc, tout ce qu'il fait, ce n'est pas impossible. Nous allons lire dans la Bible, nous allons ouvrir Marc 9. Amen. Marc 9. Qu'est-ce que dans le livre de Marc 9, dans le même esprit, la Bible Marc 9, 23. Dans le même esprit, Marc 9, 23, qu'est-ce que nous dit? Jésus lui dit, si tu peux, est-ce que vous voyez, vous? Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, s'il vous plaît.
Amen. Amen. Vous remarquez quoi? Si tu peux, il y a quoi? Tout est possible à celui qui croit. Non. À 3 points de 6. Voilà. Si tu peux, 3 points de suspension. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui Croit. Amen. Le premier verset qu'on avait lu, si tu regardes bien, quelqu'un peut dire qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Quand Jésus les regarda, il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu est possible. Mais là maintenant, la Bible nous dit autre chose, en disant, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux répéter cela? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, c'est tout simplement ce que je vais te dire. Pour rentrer, pour avoir la clé, de rentrer avec Dieu dans le spirituel, là où est impossible à l'homme, mais possible à Dieu, il faut avoir cette clé-là. Vous savez cette clé-là, je crois. La foi. La foi. Tout est possible. Donc, tout, cela veut dire quoi? Sans exception. Dans n'importe quel domaine. Tout est possible à celui qui croit. Donc, ça dépasse le premier verset, là où on avait une limitation. Non, quand tu as la foi, tu vas faire des choses étonnantes. Amen. Quand tu as la foi, amen. Tu vas changer les circonstances. Amen. Quand tu as la foi, tu vas rentrer dans le spirituel. Quand tu as la foi, tu vas agir comme un surhomme. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui... Wow. Tu n'as pas dit bien. Il faut le dire bien. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Là, il faut que j'active ta foi. Tu ne l'as pas dit bien. Tu vas me le dire maintenant bien. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dis-le bien. Tout est possible à celui qui croit. Donc, cela veut dire que si tu crois, tu rentres dans le spirituel, là où il n'y a pas d'impossible. Amen. Donc, si tu crois, tu rentres dans la porte, tu as la clé de là où il n'y a pas de limitation. Est-ce que tu sais que tu es un petit Dieu? Est-ce que tu le sais? Amen. Tu es un petit Dieu. La Bible le dit. Amen. Donc, tu as la possibilité. Quand tu actives la foi, tu rentres là où il n'y a pas de limitation. Amen. Amen. On va lire la Bible. Ouvrez la Bible. Dans les livres de Marc. Marc 9. Amen. Amen. Dans les livres de Marc 9, nous allons tout d'abord nous poser la question. Là, tout à l'heure, nous avons lu Marc 9 et 23. C'est quoi le contexte? Pourquoi Jésus-Christ l'avait dit? Il dit que tout est possible à celui qui croit. Vous savez, la Bible nous raconte cette histoire. À un certain moment, les disciples étaient quelque part. Et tout à coup, les gens sont venus le voir. Quand les gens sont venus le voir, et à partir de 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, ils furent surprise et accourut pour saluer, ce qui est normal. Alléluia. Amen. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Donc, quand l'homme a vu
Jésus-Christ était là. Il interpelle Jésus-Christ que j'ai ramené mon fils qui a un esprit. Donc il avait déjà le diagnostic de ce qui s'est passé auprès de son fils. Il le ramène. Donc il était content parce que, donc cela veut dire qu'il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ, que Jésus-Christ faisait des miracles. Il avait déjà entendu que Jésus-Christ chassait les démons et que Jésus-Christ guérissait. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Et il dit une chose. Amen. Amen. Quand il amène cet enfant auprès de... j'étais au 23, pardon. Il amène cet enfant-là et il lui dit quelque chose, il l'interpelle. Il l'interpelle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et un homme de la foule, en quelques lieux, bon, il dit, au 17, un homme de la foule lui dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, tu le saisissais, il se jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Jésus-Christ, ce monsieur vient devant lui, il dit, j'ai ramené mon fils qui est malade pour que tes disciples le chassent ces démons-là. Ils n'ont pas pu. Mais je crois que tous nous posons la question, pourquoi ils n'ont pas pu? Alléluia. Et Jésus-Christ au 19, il dit, race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amen. Amen. Il a ordonné à ce qu'on puisse l'amener. Amen. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Là, quand ses parents, quand ce monsieur a amené son fils devant les disciples, Jésus-Christ n'était pas là. Sachant que ses disciples étaient toujours avec Jésus, le monsieur pensait que le travail allait se faire. Supposez qu'ils ont prié, mais rien n'a été fait. Cet enfant-là était malade. Qui l'a ramené? C'est son père. Amen. Il l'a ramené pourquoi? Pour qu'il soit délivré. Mais Jésus-Christ était étonné, il dit, amenez-le-moi. Il a amené. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand il a vu juste Jésus-Christ, le fait d'être devant le Dieu de gloire, le fait d'être devant la puissance, les démons qui étaient dans cet enfant-là commençaient à se manifester. Amen. Au 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Vous voyez que là maintenant Jésus-Christ est en train de faire quoi? Est en train de poser des questions pour savoir la situation. Alléluia. Donc Jésus-Christ est en train de faire un cure d'âme. C'est ce qu'on appelle un cure d'âme. Pour visualiser, avoir des informations possibles pour pouvoir le traiter. Amen. Quand nous allons chez le médecin, le médecin fait quoi? Et tu arrives quand même comme ça, il prend, je ne sais pas, le pilule, il te donne, allez, il te donne, non. Le médecin fait un cure d'âme. Le médecin te pose la question, depuis quand? Combien de jours? Est-ce que tu dors bien? Tu dors pas bien? Pourquoi? Pour visualiser la situation et après il aura une idée générale pour pouvoir identifier ce qui ne va pas chez toi. Après il va te faire une ordonnance et
tu vas prendre les médicaments. Il y a la même maladie, il peut te dire, toi c'est 5 jours, l'autre dit c'est 2 semaines. Pourquoi? Par rapport à ce que toi tu lui dis. Amen. C'est ce qui est important. Mais dans la Bible, là, nous n'avons pas vu les disciples faire cela. Peut-être ils ont juste prié. Mais ils n'ont pas pris la prise de position pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, vous amenez-le ici. Race inquiétude, l'air de Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita et violent. Et l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Donc, depuis son enfance. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, regardez bien ce que le Père est en train de dire. Amen. Il dit, si tu peux, quand je viens, je dis, si tu peux, qu'est-ce que cela veut dire? Il est important de comprendre cela. Cet homme vient auprès du Seigneur. Si je mets la parenthèse, Lazare, quand il attendait que Jésus-Christ se passait, qu'est-ce que Lazare avait fait? Bartimée. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. On l'a empêché à ce qu'il puisse parler. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'arrêta. Pourquoi? Il avait la conviction. Il avait la conviction et il savait que ce Jésus-là pourrait faire quelque chose. Et Jésus-Christ lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu sans bégayer. Il a répondu avec conviction. Je vais recouvrir la vue. Amen. Ta foi t'a sauvé. Vous voyez que la façon dont il avait demandé avec assurance, parce qu'il avait la foi, il savait que le fils de David qui passait là-bas, il avait la solution de sa vie. Alléluia. Le fils de David qui passait là-bas pouvait changer sa vie. Comme moi j'ai dit aussi, est-ce que tu veux changer la vie? Est-ce que tu veux que ta vie change? Amen. Alors, quand il lui a dit avec assurance, parce qu'il savait que le fils de David change de vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans notre texte ici, nous voyons qu'il est en train de demander avec un tâtonnement. Si tu peux, c'est quoi? Si tu as le pouvoir de faire. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que tu peux juste atténuer la situation, ou bien tu peux le faire ou ne pas le faire. Il n'y a pas une conviction là-dedans. Donc il est venu pour essayer. Mon bien-aimé, n'essaye jamais Jésus-Christ. Quand tu essaies, tu vas échouer. Il faut avoir la conviction de demander à ce qu'il puisse faire rentrer une opération directe dans ta vie. Là, tu auras les résultats. Amen. Mais lui, il vient, si tu peux. Alléluia. Amen. Si tu peux quelque chose, et il n'a pas dit, même si tu peux guérir, si tu peux faire quelque chose, si tu peux atténuer. Alléluia. Amen. Si je m'arrête déjà là, pour comprendre pourquoi les disciples, ils avaient, entre guillemets, échoué.
Parce que la personne qui amène le malade, est-ce qu'il avait la foi? Je ne crois pas. C'est lui qui est le titulaire. Quand il l'amène, c'était un enfant. C'est par la foi de son père que la chose devait se passer. Il n'avait pas vraiment la foi. C'est pour cela quand tu pries, tu peux gêner. Du moment où tu ne crois pas, il n'y a rien qui va se passer. Rien ne s'est passé. Quand Jésus-Christ est arrivé, il dit, amenez-le-moi. C'est quoi la situation? Il analyse la situation. Maintenant, il a donné même les diagnostics. Maintenant, il va rentrer dans l'opération. Amen. Amen. Et le Père dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Au 23, Jésus lui dit, si tu peux, là c'est Jésus, maintenant, qui est en train de répéter ce que le Père a dit. Ah bon, tu me dis si tu peux. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes arrivé là où je suis. Le Père demande si tu peux faire quelque chose. Et Jésus-Christ dit, si on ne lui a pas demandé d'une façon solennelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais recouvrir la vue. Bartimée, allez, ta foi t'a sauvé. Lui, il vient et dit, si tu peux faire quelque chose. Jésus reprenant juste sa phrase en disant, si tu peux, 3 points de suspension. Oui. Alléluia. Si tu peux, 3 points de suspension. Donc, Jésus-Christ, de 3 points de suspension là, il a trop parlé. Il a repris cet homme. Il lui a dit non. Auprès du Seigneur, on ne demande pas si tu peux. Il faut avoir la conviction. Comme ça, à travers cette conviction, c'est là où tu auras ta réponse. Amen. C'est pour cela qu'il y a point d'exclamation et 3 points de suspension. Parce qu'il n'avait pas vraiment la conviction. Bon, je vais essayer si ça va marcher. Mon bien-aimé, je répète encore, n'essaye pas Jésus. Si tu viens auprès de Jésus, il faut avoir la foi qu'il fera une chose et il le fera au-delà de ton intelligence, au-delà de ta croyance. Et c'est là maintenant notre phrase. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ne me dis pas si tu peux, mais il faut avoir la clé qui va te faire rentrer dans le spirituel, là où il n'y a pas de limitation. Alléluia. Cette clé-là, c'est la croix. C'est la foi. Si tu as la foi, ce que tu dis, c'est impossible à l'homme. Ça sera possible à toi parce que tu as la grande clé des miracles qui est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui, donc quiconque, même toi, tu fais partie de quiconque. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas t'exclure. Donc, c'est là que si tu crois, alléluia, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quiconque croit, quel que soit le besoin qu'il demande à Dieu, Dieu va exaucer parce qu'il fait à sa parole pour l'accomplir. Amen. Et la Bible continue et dit, mais bien aimé, suivez. Oh, je suis au 24. Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Aussitôt, quand Jésus-Christ lui a parlé, il y a quelque chose qui est rentré en lui, il y a quelque chose qui s'est réveillé en cet homme-là. Fais réveiller la chose, fais réveiller la foi, actionne la foi en toi, actionne la foi en toi, pour recevoir ce que tu n'as jamais reçu depuis que tu demandes à Dieu. Alléluia. Quand il lui a dit, il y a quelque chose qui s'est réveillé.
Quand il lui a dit, mon bien-aimé, je suis en train de te dire, la chose qui est morte en toi puisse prendre vie. La chose qui a été atténuée puisse se réveiller pour que tu puisses avoir la clé de rentrer là où c'est tout est possible. Alléluia. Que ta foi se réveille. Que ta foi se réveille. Que ta foi se réveille. Alléluia. Que tu puisses rentrer dans le spirituel. Que tu puisses voir que la gloire du Seigneur puisse t'accompagner. Au nom puissant d'eux. Au nom puissant d'eux. Au nom puissant d'eux. Reçois la foi. Recevez. Activez. Activez la foi. Alléluia. Acclamons les rois des rois. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Écoutez-moi bien. Il dit quoi? 1, 2, 3. Je crois. Mais comment lui ne croyait pas? Et il a ramené son fils auprès des disciples. Comment il pouvait avoir du positif, il pouvait avoir la grâce de Dieu sur lui. Il ne croyait pas. Alléluia. Amen. Donc, le travail des disciples, il fallait que les disciples puissent lui donner des paroles de foi. Amen. Comme je suis en train de te donner maintenant des paroles de foi. Amen. Quand tu vas être enseigné par la foi, c'est maintenant, quand tu prieras, il y aura la main de Dieu sur toi et les démons vont sortir au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est important. Il y a d'autres personnes qui disent oui, je veux quelqu'un qui me délivre. Mais oui, ce n'est pas moi qui délivre. Il faut que tu sois enseigné. Quand tu es enseigné, on prie pour toi pour la délivrance. Là, il y aura une chose qui va se passer, les démons vont partir. Alléluia. Quand les démons vont partir et que la maison sera vide, c'est le Saint-Esprit qui viendra prendre place. Parce que si on prie pour toi, on chasse les démons et que tu n'as pas la matière, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas le message, ça sera vide. Les démons vont tourner, ils ne trouvent pas d'endroit où aller, il va revenir avec des démons très méchants, cette fois plus. Et sa situation va s'aggraver. Il est important d'avoir la parole de foi. Il est important d'avoir le message. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ, quand lui a dit, il a dit à ce papa-là, c'est pour créer la foi en lui. Et ce papa-là, quand la foi est rentrée en lui, il a déclaré, je crois. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, le père de l'enfant cria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Tout est clair, non? C'était un incrédule qui ramène son enfant pour qu'on puisse prier pour lui et rien ne s'est passé et il était frustré. Non, c'était la logique des choses. La faute, c'était aux disciples qu'il fallait qu'ils expliquent un peu le fonctionnement. Comment est-ce que ça marche pour qu'ils puissent avoir la foi et prier après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Attache-toi aux enseignements. Attache-toi aux enseignements des apôtres. Attache-toi aux enseignements. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Je réponds au 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Là, il est en train de demander au Seigneur de venir en lui. Là, il est en train d'appeler le Seigneur de prendre place en lui. Comme toi aussi, il est possible à ce que tu puisses demander au Seigneur qu'il puisse s'asseoir en toi pour que tu puisses voir tout ce que tu as toujours demandé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur,
et lui dit, esprit muet et sourd, je te donne l'ordre, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Vous voyez, la délivrance, c'est un processus. Quand il a reçu Christ, quand il a eu la foi, et maintenant Jésus-Christ a ordonné à l'esprit qui était à cet enfant-là de sortir, et l'esprit est parti. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il sortit en poussant des cris et en s'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, et fut levé, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Amen. Amen. J'ai expliqué le pourquoi. J'ai expliqué le processus. J'ai expliqué comment faire. Amen. Amen. Cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Et dans notre version, on dit par le jeûne et la prière. Alléluia. Mais, vous savez, c'est côté, on doit savoir. Pour que Dieu réponde à la prière, Dieu regarde là où il y a la foi. Donc, Dieu répond à la foi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand tu n'as pas la foi, tu peux prier, prier et reprier, il n'y aura rien qui va se. Donc Dieu ne répond pas seulement à la prière, mais Dieu répond là où il y a la foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous bien-aimés, Dieu répond là où il y a la foi. Si tu veux que ta situation change, si tu veux rentrer dans une nouvelle saison, si tu veux avoir une nouvelle vie, alléluia. Amen. Si tu veux rentrer dans un vent nouveau qui va te propulser, si tu veux avoir une relation personnelle avec notre Dieu qui est Jésus-Christ, il faut demander la clé de la foi. Amen. On va se lever. On va se lever. Ce papa a été, sa requête a été exaucée parce qu'il avait compris une chose. Lui-même, il a déclaré, viens au secours de mon incrédulité. Ça fait longtemps que tu es dans l'église. Ta foi est plus ou moins. C'est très bien de venir à l'église. Vous savez pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand je vous prêche, c'est pour vous donner la foi. Il est important de venir à l'église pour recevoir la matière. Quand tu n'as pas la matière, tu peux beau prier. La foi sera toujours en perte et tu vas perdre ta foi. Alléluia. Donc il est important qu'on active la foi. On va tous le demander. C'est vrai, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous allons demander la foi qui change de circonstances. La vie de cette famille a été changée. Tout simplement parce qu'ils ont accepté. Alléluia. Amen. La vie de la famille de Lazare a été changée. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé à la porte pour sortir Lazare, il a prié. Il a prié. Et nous aussi, nous allons prier pour que notre vie soit transformée maintenant. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, tu connais chacun de nous. Tu connais la valeur de la foi qu'on a. Nous te demandons maintenant à ce que tu puisses nous donner une foi qui change les circonstances. Augmente-nous la foi. Nous
Nous voulons voir des choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la foi soit notre partage. Partout où on foulera les pieds. Qu'on soit des éléments qui transportent la foi et qui donnent la foi à d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant pour ta foi, mon bien-aimé. Prie pour que le Seigneur puisse augmenter ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Que les circonstances ne puissent pas voler ta foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur puisse faire de bonnes choses avec toi. Encore une fois, si tu crois. Si tu crois, tu verras. Ton miracle verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Seigneur, augmente-moi la foi. Je vais voir le miracle. Je vais voir ma situation transformée. Je porte le casque du salut. Que l'ennemi ne puisse pas introduire de mauvaises pensées dans ma vie. Le bouclier de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu puissant. Amen.